souhaite la bienvenue sur ce live dédié ce mois-ci au portefeuille investisseur Zone Bourse. Donc nous allons parler tout au long de la prochaine demi-heure que nous avons ensemble de la méthodologie de ces portefeuilles, comment est-ce que nous gérons nos portefeuilles, mais aussi comment les dupliquer vous de votre côté, comment les copier entièrement ou bien partiellement vous inspirer de nos sélections pour gérer vos propres portefeuilles boursiers. Nous allons passer directement sur le site Zone Bourse, donc je vous le mets sous les yeux, et directement nous allons explorer cette partie, cet onglet portefeuille avec le portefeuille investisseur Europe PEA. Donc si vous avez un abonnement premium, vous devez certainement bien connaître notre portefeuille. Si vous êtes outillé d'un abonnement Access, certainement que vous découvrez à cet instant la composition de ce portefeuille. Donc, je vais d'abord introduire ces sélections, puis après nous allons parler de méthodologie, puis de copie. C'est le programme que je vous réserve durant ce live. Donc, en termes d'introduction, ce que je peux vous dire concrètement, c'est que ces portefeuilles, d'une part, sont réels. Donc, j'insiste sur cette notion de réel. Il n'y a pas de portefeuille fictif. C'est bien la trésorerie de Zone Bourse qui est engagée dans ces sélections. Donc, finalement, nous sommes dans le même bateau, vous et Zone Bourse, puisque nous prenons des décisions concrètes à travers nos sélections que vous dupliquez. D'autre part, les performances que nous vous présentons, donc je vous les surligne ici, je vais même aller sur l'onglet des services pour vous présenter rapidement les performances historiques portefeuille par portefeuille. Donc les performances que nous vous présentons, elles sont nettes de frais de courtage, mais aussi de frais annexes comme les taxes financières par exemple. Donc que ce soit pour le portefeuille Europe PEA, le portefeuille USA et le portefeuille Asie, c'est exactement de la même manière. Et donc pour terminer, hein, comme vous les avez sous les yeux, nous avons trois sélections avec notre portefeuille Europe PEA qui a été lancé en 2001, notre portefeuille USA qui a été lancé en 2013 et enfin notre dernier bébé, si je puis dire, le portefeuille Asie, qui est finalement investi sur la région Asie-Pacifique, hein, puisque nous investissons également sur la côte australienne, qui lui a été lancé en 2017. Donc voilà pour cette petite introduction. Maintenant, je vous propose de parler d'une manière un petit peu plus concrète de la méthodologie, comment est-ce que nous gérons ces portefeuilles. Pour commencer, ces portefeuilles sont, et c'est la base de notre sélection, sont 100% investis à l'achat en permanence. On n'a pas de gestion de cash, on n'a pas de gestion de liquidité. Nous sommes en permanence 100% investis à l'achat. Donc là, vous le voyez en haut à droite sur les pages de présentation de nos portefeuilles, ce montant à 100% investi. Donc je sais, j'ai eu l'occasion d'avoir cette discussion avec vous, avec nos clients, régulièrement sur cette question d'être 100% investi en permanence, et je sais que ça peut en dérouter certains, puisque voilà, c'est toujours tentant de prendre ces bénéfices, de placer des stops de protection, d'autant plus lorsque il y a des phases de stress qui secouent les marchés boursiers, lorsque on a des marchés baissiers. Mais voilà, nous on a pris on épouse cette philosophie d'accepter de regarder loin devant nous. Nous sommes des investisseurs à moyen et long terme. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce timing, chercher en permanence cette quête du bon timing d'achat de vente, il est contre-productif à long terme. C'est toujours bien d'être sous-investi lorsque les marchés se pètent la figure. Quelque part, effectivement, on surperforme le marché. Mais qu'en est-il de rentrer lorsque, il y a un redémarrage haussier des indices boursiers? Et je peux concrètement vous le dire, louper la séance de l'année qui est ultra bullish avec des scores de 3, 4, 5% à la hausse. Si vous loupez cette séance, ou si vous êtes sous-investi, si vous la prenez partiellement et non pas à 100%, eh bien bon courage pour rattraper votre indice de référence. Dans 9 cas sur 10, honnêtement, votre indice de référence va filer et vous, votre performance, vous serez à la traîne. Et donc voilà, c'est notre parti pris d'être 100% investi à l'achat. Dans tous les cas, on va parler ensuite de notre méthodologie d'investir dans de très belles sociétés résilientes dans le temps.
avec une sélection, un groupe de valeurs qui puisse surperformer les marchés dans le temps. Et donc voilà, le premier point, c'est que nous sommes 100% investis à l'achat. Deuxième point important, comme là vous l'avez sous les yeux, donc et c'est exactement de la même manière pour notre portefeuille Europe PEA, pour notre portefeuille USA, pour notre portefeuille Asie, puisque ces trois sélections sont gérées exactement de la même manière. Nous avons 20 valeurs par portefeuille en permanence, 20 valeurs, pas 19, pas 21, 20 valeurs, avec des tailles de position qui sont équivalentes. Donc nous avons des lignes équipondérées. Donc ça a son importance puisque le fait d'avoir une gestion équipondérée, que vous ayez un capital de départ de 5 000, 10 000, 30 000, 120 000, 1 million d'euros, que sais-je, on s'en fiche du montant. Si vous souhaitez avoir la performance zone bourse avec votre portefeuille, peu importe votre capital de départ, si vous respectez cette pondération, c'est tout à fait possible d'épouser nos performances, de reproduire exactement et dupliquer nos portefeuilles en respectant ces pondérations. En vertu de ces pondérations, vous pouvez noter que si vous souhaitez dupliquer uniquement une sélection, un portefeuille, si par exemple c'est juste le portefeuille Europe PEA qui vous intéresse, eh bien vous devez compter du 5%, allouer 5% de votre portefeuille par ligne. Et de la même manière, si vous dupliquez deux portefeuilles, en plus par exemple le portefeuille Europe PEA et l'USA, eh bien il faudra compter 2,5% de pondération. Et si vous faites la totale, les trois portefeuilles, ce sera autour de 1,6-1,7% de pondération par ligne. Donc rien de bien sorcier, mais voilà, on a des portefeuilles équipondérés qui donnent lieu à des opérations de rebalancement, de rebalancing, mais je vais en parler par la suite lorsqu'on va aborder la question de copier nos portefeuilles. Donc voilà, donc on est 100% investi, nous avons 20 positions par portefeuille, et c'est une taille qui n'a pas été choisie au hasard, puisque avoir 20 valeurs par portefeuille, ça nous permet finalement de pouvoir répartir nos positions sur différents profils de société, sur différents secteurs, et aussi, si c'est possible, hein, et l'Europe s'y prête bien par exemple, sur différents pays. Justement, là je parle de profil de société. Ça me permet de parler d'un petit peu plus précisément de comment sont gérés ces portefeuilles avec notre méthodologie. Bon, vous le savez certainement, ces portefeuilles sont basés sur l'évolution des notations sur performance. Donc on a beaucoup parlé de ces notations dans les précédents lives. Si vous souhaitez que je fasse un crochet sur ces notations, n'hésitez pas à me poser des questions. Mais grosso modo, ce que je peux vous dire, c'est que avec ces 20 valeurs, on est capable d'aller chercher un mix de sociétés cycliques défensives, par exemple. Là, par exemple, dans le cas du portefeuille Europe PEA, on a des sociétés défensives du lourd, du côté, par exemple, de chez Sanofi, de chez Iberdrola, de chez Euronext, donc des sociétés qui sont, voilà, qui ont un profil plus défensif, mis dans le même panier avec des sociétés plus cycliques, plus dynamiques, notamment, par exemple, Trigano, Piaggio, pour ne citer que quelques dossiers en Europe. Et c'est exactement pareil pour le portefeuille USA et le portefeuille Asie. Et au sein de ce mix de valeurs cycliques défensives, on a des sous-catégories avec des valeurs de croissance, des valeurs value, donc des côtés, des valeurs de rendement. Donc là, de la même manière, en fait, ça va dépendre en fonction du profil de société que nous cherchons. Eh bien, nous allons chercher par exemple, dans le cas de belles sociétés de croissance, on va aller chercher dans nos screeners, eh bien, des belles sociétés avec une belle note croissance, une belle note situation financière, une belle note momentum avec par exemple des révisions de BNH chiffre d'affaires très haussières. Et donc c'est ce qui fait qu'on va sélectionner des sociétés comme dernièrement, hein, nos arbitrages en Espagne avec le laboratoire Robi en Espagne, des sociétés un petit peu plus de niche comme le spécialiste de la transition énergétique Alphen ou Prosus, hein, qui sont des sociétés de croissance. On peut avoir du value qui va nous servir un petit peu de, de, de filet, voilà, de filet de sécurité qui peut amortir les chocs des marchés. Je pense notamment aux Norvégiens, au Stable Seafood, ou du yield, du rendement. Mais encore une fois, c'est pas, on veut pas mettre des valeurs de rendement pour mettre du gros coupon, pour mettre du rendement, pour mettre du rendement, ça fonctionne pas. Dans tous les cas, que ce soit pour les valeurs de croissance, pour les valeurs des côtés, pour les valeurs de rendement, on veut chercher de la qualité. Notre priorité, c'est d'aller chercher de belles sociétés de qualité. Donc là, dans le cas des valeurs yield, des valeurs de rendement, effectivement, on va regarder le coupon, mais c'est pas ça qui va nous intéresser le plus. Nous, ce qui va nous intéresser avant le coupon, ça va être bien la profitabilité de la société, sa rentabilité. Est-ce qu'elle est fortement endettée, oui ou non? Ce sont ces critères-là qui vont d'abord jouer. Et ensuite, effectivement, si on a des sociétés qui sont éligibles, eh bien, elles peuvent effectivement rentrer dans notre sélection. Donc ça, voilà, c'est pour le côté méthodologie. Donc retenez qu'on est 100% investi à l'achat, on a 20 valeurs par position et nos critères d'éligibilité sont 100% indexés sur les notations sur performance, ce qui fait que nous gérons ces portefeuilles sans stop
sans objectif. Finalement, le graphique, bon, je vous mentirais si je vous dis qu'on ne regarde pas le graphique, on le regarde, on en tient compte forcément, mais 99% de nos critères d'éligibilité, c'est les critères fondamentaux basés sur les notations sur performance. Et donc, c'est ce qui fait que les prises de position, elles ne sont pas fondées sur des critères techniques. C'est pas parce on n'a pas de stop de protection, on ne va pas couper une position parce qu'on a atteint notre stop de protection ou parce qu'on a atteint notre target price, notre objectif de cours. Ce qui fait qu'on va rentrer une valeur et sortir une valeur. C'est bien, eh bien, c'est si les notations zone bourse sur ces dossiers se sont dégradées. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Alphen, on l'a choisi pour sa croissance. C'est un spécialiste de la transition énergétique, avec des gros marchés, avec des marchés florissants et des révisions haussières. Donc, on l'a choisi pour son côté croissance. Imaginons que la notation croissance d'Alphen se dégrade à l'avenir pour X raisons, que ce soit parce que eh bien, la direction a révisé à la baisse ses objectifs annuels, ses objectifs de moyen terme, etc. On sait pertinemment que, vu que nos notations elles sont mises à jour quotidiennement, que les notes croissance, que les notes situation financière, que les notes momentum peuvent se dégrader. Si c'est le cas, on n'hésitera pas à sortir Alphen pour la remplacer par un autre dossier de croissance éligible, hein, il faudra le chercher, qui fasse l'affaire pour remplacer Alphen. Et donc, peu importe notre plus-value ou moins-value latente, hein, ça marche dans les deux sens, on arbitrera la valeur Alphen pour la remplacer par, eh bien, dans le meilleur des cas, un beau dossier de croissance qui pourrait effectivement remplacer Alphen avec le même profil de société. C'est exactement pareil pour une société défensive value, pour une société cyclique de croissance, peu importe. Dans tous les cas, ce qui va faire que nous arbitrons une valeur, que nous la remplaçons par une autre, eh bien, ça dépend de l'évolution des notations sur performance. Donc voilà, ça c'est pour la méthodologie 100% investi, 20 positions et notre boussole, c'est les notations zone bourse. Ensuite, bon, c'est bien beau tout ça, on a des sélections, mais comment les dupliquer? Alors pour les dupliquer, je vais vous parler des process si vous ne les connaissez pas, surtout si vous avez un abonnement Access aujourd'hui. Je vais vous parler du process d'une opération. Il est le suivant. Dès lors que nous réalisons une opération, donc vu que nous sommes 100% investis à l'achat, c'est une opération de sortie, puis une opération d'achat. Nous soldons notre position sur une valeur et nous la remplaçons par une autre. Et donc, vous recevez immédiatement un SMS et un email qui vous alerte de cette opération. Donc, il faut quand même vérifier dans votre espace membre, dans l'onglet Mes notifications, que vous avez bien coché en fait les alertes email SMS. Là, par exemple, sur cet espace membre là, les alertes email sont bien activées, mais pas les alertes SMS. Donc libre à vous de paramétrer les alertes selon vos préférences, si vous souhaitez les recevoir par SMS, par email, les deux, en fonction des sélections qui vous intéressent. Donc la première étape, c'est la suivante. Vous recevez une alerte SMS et une alerte email. Vous avez ensuite immédiatement sur Zone Bourse. En général, c'est sur l'accueil du site, hein. Sur l'accueil du site, c'est ici, là. C'est dans cette place ici, sur la home, sur l'accueil du site. Vous avez sur l'une de ces 4 images un article qui justifie immédiatement la nature de l'opération. Donc, ça ressemble en fait, à ce genre d'article-là. Donc là, ici, je vous montre l'article qui avait été écrit pour le dernier arbitrage, le double arbitrage, parce que nous avions soldé notre position sur Ericsson et sur l'allemand Zoopus pour rentrer donc l'italien Interpump et le laboratoire Robi. Donc vous avez immédiatement ce genre d'article qui vous détaille la nature de l'opération, pourquoi est-ce que nous sortons ces dossiers et pourquoi est-ce que nous entrons les autres. Et ensuite, tous les lundis soirs dans votre boîte mail, vous recevez un suivi des portefeuilles. Donc ça fait partie du process. Qu'on ait fait des arbitrages ou non, c'est un canal de communication envers nos clients pour vous démontrer, expliquer ce qui a impacté la vie de nos sélections sur la dernière séquence hebdomadaire. Donc là, vous avez un exemple sous les yeux. Donc, soit vous l'avez accès depuis l'onglet suivi des portefeuilles, hein, vous voyez, c'est l'onglet suivi, vous avez accès à ces suivis-là, ou bien si vous l'avez activé dans vos notifications, vous le recevez tous les lundis soirs dans votre boîte mail, donc avec un commentaire en général, un commentaire sur le portefeuille Europe, USA, Asie,
et une petite conclusion sur la semaine qui s'ouvre. Donc ça, c'est pour le process zone bourse. Et ensuite, bon, concrètement, vous, imaginons que vous découvriez nos portefeuilles, vous souhaitez les dupliquer. Comment faire concrètement puisque vous avez 20 valeurs, voire 40, voire 60 si vous souhaitez dupliquer les deux ou les trois sélections. Comment faire concrètement pour dupliquer nos opérations, sachant qu'on a des fortes plus-values latentes sur certaines lignes, qu'on a des moins-values latentes sur d'autres lignes. En général, ce qu'on me dit souvent au téléphone, et c'est pas la meilleure option, hein, je vous le dis clairement, c'est de vous dire que c'est de renforcer sur les dossiers où on a les plus fortes moins-values latentes, en vous disant que quelque part vous entrez avec un meilleur timing que zone bourse et c'est peut-être la meilleure opportunité sur les portefeuilles. Alors c'est pas vraiment la bonne démarche à avoir, puisque en général, justement, il faut aller sur les dossiers qui performent le mieux, qui sont les mieux orientés, où vous avez la plus grande probabilité finalement, eh bien, d'avoir une poursuite du train de la tendance haussière. Donc quelque part, c'est même l'inverse qu'il faudrait faire, à savoir vous positionner sur les dossiers où on est en forte plus-value, en plus-value latente. Mais en général, je conseille une autre marche à suivre. Ce qui peut être intéressant si vous souhaitez dupliquer nos portefeuilles, c'est que d'une part, en épousant nos portefeuilles, en dupliquant nos opérations, c'est que vous acceptez d'investir à moyen long terme comme nous. Donc, dans ce schéma-là, d'investissement à moyen long terme, ce qui peut être intéressant de faire finalement, c'est de dupliquer nos dernières opérations, sachant qu'ici, en fait, toutes nos opérations sont présentées par chronologie, à savoir que Interpump, Robin, Olato, Amundi, etc. sont les positions les plus récentes jusqu'aux positions les plus vieilles, avec Euronext, qui est notre position la plus ancienne. Donc en cliquant sur le petit plus ici à la gauche de chaque drapeau, vous avez accès aux détails de l'opération et vous voyez que notre prix d'entrée, enfin notre point d'entrée sur Euronext date de 2017, du 30 novembre 2017. Donc je vais parler ensuite des autres opérations. Ça, c'est les opérations de rebalancing. Donc finalement, une des meilleures démarches, ce serait de dupliquer nos plus récentes positions et d'attendre finalement chaque mois qu'on ait des nouvelles opérations pour les dupliquer au fur et à mesure. Et en ce point-là, je vais vous donner deux ordres de grandeur intéressants. En général, lorsque nous mettons une société, lorsque nous achetons une société et que nous l'intégrons en portefeuille, c'est une moyenne. On la garde en moyenne un an et demi. Ça, c'est le premier ordre de grandeur. Le deuxième qui est lié, c'est que on a un taux de rotation du capital du coup qui est aussi autour un an et demi. Et donc vous pouvez compter en moyenne, encore une fois, entre une à deux opérations par mois et par portefeuille. Donc en étant client premium, en client abonné zone bourse, vous pouvez effectivement escompter à recevoir deux alertes, donc achat-vente, hein. Une alerte pour moi c'est achat-vente sur chaque portefeuille. Donc en faisant cela, finalement, vous lissez vos points d'entrée dans le temps. Vous multipliez vos points d'entrée sur les marchés dans le temps. Et c'est plutôt sain, puisque bon, les marchés évoluent sur leur plus haut. Euh, donc au lieu de mettre tous ces œufs dans le même panier sur un seul point d'entrée dans le temps, vous prenez le risque finalement d'avoir une correction, même si c'est pas un crack, hein, je parle pas de marché baissier, je parle juste d'une correction et de devoir faire le dos rond pendant quelques temps. Donc le plus sain finalement, c'est d'allouer, voilà, vous savez que vous comptez 5% sur chaque ligne, 2,5, 1,6 en fonction du nombre de portefeuilles que vous suivez, et d'attendre les futures opérations et d'allouer ce cash finalement dans le temps, avec pas mal de points d'entrée distribués dans le temps. Donc ça, c'est pour dupliquer sereinement nos portefeuilles, et en mon sens, c'est la meilleure démarche que vous puissiez faire, surtout si vous découvrez nos sélections, que vous nous rejoignez avec ces portefeuilles-là que je vous présente. Donc, j'ai vu une question dans le chat sur comment dupliquer concrètement nos portefeuilles. Donc, j'espère y avoir bien répondu. Je vais regarder là dans le chat vos différentes questions. Si vous en avez sur les dossiers que nous avons en portefeuille, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'en profite pour ouvrir une parenthèse, hein. Sur ces portefeuilles-là, vous voyez qu'ils sont présentés à chaque fois de la même manière. Vous avez des sous-onglets, performance, ordre, actualité, agenda, etc. Et donc, ce sont des onglets qui sont toujours intéressants, hein, notamment l'onglet dividende.
qui vous permet de voir quels dividendes ont été détachés. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes 100% investis à l'achat, donc ces dividendes sont réinvestis. À chaque fois que nous avons du cash, nous en profitons pour réinvestir. Et donc justement, ça me permet d'introduire ces opérations d'équilibrage, de rebalancing. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a du coup, donc là vous avez le portefeuille USA sous les yeux, euh, et donc on veut en permanence présenter à nos clients des portefeuilles Q-pondérés, donc avec une pondération de 5%, qui est aussi autour de 5% par ligne. Euh, Naturellement, lorsque vous avez des dossiers qui s'apprécient fortement en bourse, la pondération de la ligne tend à augmenter. Donc par exemple ici, je regarde sur le portefeuille USA, vous avez cette ligne Victoria's Secret avec une belle performance latente. Et puisque ce dossier performe bien, eh bien la taille de cette ligne grossit dans notre portefeuille, ce qui fait que notre pondération augmente mécaniquement. Et donc de temps en temps, en général, nous réalisons ces opérations lorsque nous réalisons de nouveaux arbitrages, nous en profitons pour rebalancer le portefeuille. Et ces opérations-là ne donnent pas lieu à des alertes SMS et emails. En revanche, nous les explicitons, voilà, nous attirons votre attention sur ces opérations-là. Si vous souhaitez les faire, hein, libre à vous de les dupliquer ou non. Dans tous les cas, on vous les signale dans les suivis premium et dans les articles détaillés là des opérations sur les portefeuilles, hein, ces fameux articles alerte nouveaux arbitrages. On vous les met ici. Pourquoi est-ce que nous n'envoyons pas d'alerte SMS et email pour ces opérations-là? Puisque nous ne souhaitons pas susciter de confusion, de créer de la confusion sur ces opérations. Imaginons que nous soldions une partie de notre ligne alphabet euh, que nous avons fait en décembre 2019 et en juillet 2021. Vous voyez qu'ici, on avait à la base 7 titres alphabet achetés en 2016. Donc on a allégé d'un titre en 2019 et d'un titre en juillet 2021. C'est pas parce que nous croyons moins en alphabet, hein, loin de là. C'est tout simplement pour eh bien, réduire la pondération et de la rapprocher de ce seuil des 5%. Et de la même manière, on peut renforcer sur d'autres dossiers qui ont moins bien performé. Je pense notamment dernièrement non, ah oui, à Thor, voilà, Thor, avec 25 titres achetés en, en juin 2021. Donc 25 titres supplémentaires. Et donc là, de la même manière, c'est une pondération qui s'était amoindrie. On était, je pense, vers les 4% de pondération. Donc c'est pour augmenter cette pondération. Donc voilà pour la parenthèse des opérations de rebalancing. Je lis tout de suite vos questions et vous en avez posé pas mal. Donc pourriez-vous présenter un portefeuille recommandé PMA PME? Alors, dans tous les cas, avec un PEA PME, vous pouvez dupliquer pas mal de choses directement de notre portefeuille PEA. On n'a pas de portefeuille PEA PME aujourd'hui. Pourquoi pas à l'avenir si nous lançons une offre sur les small caps, mais bon, euh, aujourd'hui ce n'est pas l'ordre du jour. Mais dans tous les cas, avec un PEA PME, pourquoi pas aussi piocher dans ces sélections-là, dans les sélections du portefeuille Europe PEA. Comment entamer la construction d'un portefeuille avec les indices aussi hauts? Donc Marc, c'est une très bonne question et j'espère avoir été clair sur comment dupliquer ces portefeuilles finalement dans le temps, doucement, sereinement, sans prise de tête, en dupliquant les dernières opérations et en attendant les prochains arbitrages pour dupliquer dans le temps notre portefeuille et multiplier vos points d'entrée dans le temps. C'est la marche à suivre clairement, puisque sinon vous avez j'ai pas parlé de l'autre option, mais vous avez aussi l'autre option de voir ce portefeuille comme un fonds, n'importe quel fonds, et d'entrer nos 20 valeurs one shot en respectant bien évidemment les pondérations, peu importe notre plus-value, moins-value latente. En faisant ça, effectivement, vous allez avoir la performance zone bourse, hein. Vous allez, si nous réalisons une performance de 30% en 2021, vous allez réaliser une performance de 30% en 2021. Le seul souci, c'est que vous prenez le risque d'entrer sur un top de marché et voilà, et de faire le dos rond pendant un petit moment. Donc, vous avez ces deux options-là. Je dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais en tout cas, il y en a une qui vous permet de mettre les pieds dans notre portefeuille voilà, avec plus de sérénité. Donc, pourquoi achetez-vous toujours sur une zone de résistance et non sur une zone de soutien? Ça, c'est une question qui revient très régulièrement. On me la pose souvent au téléphone. Alors, je vous ai dit hein, qu'on regardait les graphiques, hein, mais c'est pas ça qui va faire qu'effectivement ça n'a pas un gros impact sur notre décision d'investissement. Avant tout, c'est les fondamentaux.
des bons fondamentaux, des fondamentaux robustes, des sociétés résilientes, des belles sociétés. Et en général, hein, on va pas se mentir, sur ces belles sociétés, eh bien, vous avez des tendances haussières. Et donc, effectivement, le timing d'intervention, il est pas, il est pas super attractif si vous préférez investir, voilà, rentrer sur un dossier, sur un support par exemple. Mais bon, après, par exemple là, sur nos dernières opérations, que ce soit Interpump ou la société, le laboratoire espagnol, si vous regardez le graphique, effectivement, on est rentré haut. On n'entre pas sur un support, on entre sur une résistance. Mais il faut garder à l'esprit que la hausse s'appelle la hausse. On préfère entrer sur un dossier qui est ultra bullish, ultra haussier, avec des moyennes mobiles ultra haussières, même si le titre il se paye sur ses plus hauts historiques, quelque part on s'en fiche, parce que tant qu'on a des révisions qui sont haussières, qu'on a des belles notations zone bourse, que tout clignote vers fluo, eh bien on maximise nos probabilités que le titre aille chercher de nouveaux records, qu'il aille inscrire de nouveaux plus hauts historiques, plutôt que d'aller sur un dossier qui est sur support, mais où la tendance à moyen long terme est neutre ou voire baissière. Mais dans tous les cas, voilà, là, il faut garder dans tous les cas à l'esprit que les fondamentaux et le technique, donc les tendances, c'est lié sur les dossiers qui sont très qualitatifs, très recherchés, parce qu'ils ont beaucoup d'atouts fondamentaux. Rêvez pas. On va pas être sur des dossiers qui vont évoluer sur des supports majeurs, sur des tendances en mode recovery. Non, en général, ce seront des beaux dossiers en tendance haussière qui certainement se payent pas loin de leur sommet, mais ça ne nous dérange pas. Et on a un historique qui prouve que payer des dossiers sur des résistances, eh bien, généralement, c'est suivi d'un breakout, d'une cassure de résistance, d'une nouvelle jambe de hausse derrière. Et les performances historiques de nos portefeuilles que nous gérons depuis des années démontrent que finalement, chercher le timing, eh bien, nous ne le cherchons pas forcément, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. On arrive quand même à bien accompagner nos clients en bourse et à surperformer les marchés dans le temps. Donc voilà pour cette question, Patrick, qui était très intéressante. Comment investir en Asie? Donc faire un point sur comment investir en Asie. Ben là, vous avez deux choix. Soit vous avez un courtier qui vous permet d'investir sur les places asiatiques, mais aussi en Australie, donc la région Asie-Pacifique. Donc là, vous avez le portefeuille Asie sous les yeux. Et donc là, de la même manière que vous dupliquez le portefeuille USA et Europe EA, vous pouvez faire exactement pareil pour le portefeuille Asie. La seule subtilité de ce portefeuille, qui est géré exactement de la même manière que l'USA et l'Asie, c'est que on est sur une région du monde avec des codes qui sont plus volatiles. Donc il faut le garder à l'esprit. Vous êtes sur des dossiers avec des niveaux de volatilité qui sont bien plus importants que ceux que nous connaissons en Europe et aux États-Unis. Donc bon, voilà, ça il faut le garder en tête. Mais vous pouvez dupliquer ces opérations-là. Avec la deuxième subtilité, c'est que vous avez des quotités sur certaines places, notamment au Japon, où vous avez des paquets, vous n'achetez pas des actions, mais des paquets d'actions. Donc, si vous avez une taille de portefeuille suffisante pour pouvoir diversifier vos positions, 20 positions avec des quotités minimales, vous pouvez dupliquer de la même manière le portefeuille Asie que vous le feriez sur le portefeuille USA Asie. Sinon, si vous n'avez pas, si votre courtier ne vous donne pas d'accès au marché hongkongais, au marché japonais, au marché australien, au marché de Singapour, eh bien, pourquoi pas regarder du côté des ETF avec un MSCI Asia, Emerging Market, bon, ce genre d'ETF. Bon, sachant que nous ici, nous faisons du stock picking, donc généralement les ETF, MSCI, etc., vous avez les compositions qui sont toujours un petit peu les mêmes, mais c'est déjà une bonne, une bonne alternative à moindre frais et sans trop aussi vous prendre la tête, c'est important pour mettre un pied dans cette région du monde. J'en profite hein, si ce genre de portefeuille vous intéresse, puisque nous avons nos comptes qui sont basés chez eux, pourquoi pas ouvrir un compte chez Interactive Broker. Vous avez mon collègue Patrick Rojonnier qui s'occupe eh bien de l'ensemble de la documentation et du service client pour l'ensemble de nos clients qui ont ouvert un compte chez Interactive Broker. Donc voilà, n'hésitez pas à solliciter notre service client, à solliciter Patrick Rojonnier pour pouvoir eh bien investir en Asie, sachant que ce courtier vous permet de créer des sous-comptes avec des devises différentes. Par
par exemple, vous ouvrez votre compte Interactive Broker en euros, vous pouvez créer un sous-compte en dollars hongkongais. Ça vous neutralise effectivement une partie de risque de change. Euh, voilà, c'est une alternative intéressante. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vais mettre nos coordonnées à la fin avec les slides du live. Donc là, une question de Sofiane, j'espère y avoir répondu, hein. Une fois un abonnement premium pris, pour répliquer le portefeuille, faut-il attendre les prises de position ZB ou prendre directement les mêmes valeurs déjà disponibles sans attendre? Donc ça peut être un mix des deux. Dupliquer certaines positions, notamment les plus récentes, et d'attendre les prochaines. Ne peut-on utiliser des critères techniques pour équilibrer le portefeuille entre des arbitrages? Alors, ça, c'est une question je vous remercie de la poser, parce que c'est aussi une question passionnante, dans la mesure où, dans tous les cas, en étant abonné client Zone Bourse, abonné premium, en dupliquant entièrement nos portefeuilles ou bien en vous inspirant de nos sélections, vous restez maître de votre portefeuille. C'est vous qui cliquez sur le bouton achat-vente dans tous les cas. Si vous êtes plus à l'aise avec des critères techniques, de vous dire, ben voilà, ils ont acheté du Rovi, du Interpump sur des plus hauts historiques. Moi, je suis pas vraiment chaud pour investir tout de suite. Je préfère avoir un meilleur timing parce que c'est votre profil d'investisseur. On n'est pas là pour vous juger. Vous faites ce que vous voulez. Libre à vous de le faire, de pouvoir essayer d'optimiser les prises de position, de vouloir alléger, de placer des stops de protection. Si vous êtes à l'aise avec l'analyse technique, avec des critères techniques, euh, libre à vous de le faire. Encore une fois, vous êtes maître de votre portefeuille et vous pouvez tout à fait le faire. Nous, on vous propose avec nos 3 sélections un cadre d'investissement, quelque part une dream team pour superformer les marchés dans le temps. On n'est pas des vendeurs de rêves, hein, loin de là. Et dans tous les cas, effectivement, vous pouvez le faire. Alors, ça à prendre entre guillemets, ça vaut risque et péril, puisque souvent, ça s'est déjà arrivé qu'on ait des clients qui se mordent les doigts d'avoir loupé des dossiers parce qu'ils étaient déjà hauts, parce qu'ils avaient déjà pris 10%, mais bon, derrière, quand ils prennent 20, 30, 40, 50, 100%, effectivement, vous rentrez jamais, et c'est un coup d'opportunité que vous portez. Mais ensuite, libre à vous de le faire. Donc, un cas concret sur les screeners pour sélectionner les sociétés. Ben, on peut faire, voilà, hein, bon, on a dépassé la demi-heure ensemble, hein, donc on peut faire un petit crochet du côté des screeners. Donc là, je vous ai parlé par exemple, des belles valeurs de croissance. Donc de la même manière, hein, lorsqu'on s'intéresse à des dossiers de croissance, on ne va pas chercher de la croissance pour la croissance. Si c'est une croissance qui est fondée sur de l'endettement, c'est une croissance complètement artificielle, c'est pas une croissance finalement qui est pérenne, qui est saine, qui est amenée à durer dans le temps. Donc nous, si on veut chercher des beaux profils de croissance en Europe, par exemple, eh bien, on va chercher ici la cote européenne. Donc, je vous l'ai pas dit, mais effectivement, dans notre cahier des charges, on a un critère de liquidité, de capitalisation minimale, hein. On ne peut pas aller chercher des small caps. Rendez-vous compte, hein, en accompagnant des milliers de clients, on ne peut pas vous conseiller des dossiers qui sont pas très liquides ou qui sont étroits en termes de capitalisation boursière. Donc, on ne va que sur des grosses capitalisations. Et donc là, concrètement, le but du jeu, hein, pour vous, là, si vous souhaitez, dans votre cas, isoler des beaux dossiers de croissance, c'est assez aisé avec des outils comme le Stock Screener, à savoir que vous avez votre matière première, votre cote. Donc ici, vous avez 1683 sociétés, sociétés européennes avec une CAPI supérieure au milliard de dollars. Eh bien, ça va être d'aller de chercher quelque part la crème de la crème des sociétés qui sont extrêmement bien notées en termes de croissance. Mais j'ai pas dit que de la croissance, je vous parle aussi de situation financière. On veut des sociétés qui ont une belle trésorerie ou un endettement limité pour autofinancer leur croissance, qui sont par exemple rentables. Et après, vous pouvez coupler avec d'autres critères. Nous, ce qui nous intéresse, par exemple, c'est la croissance qui se marie très bien avec le momentum, avec des révisions de BNA et de chiffre d'affaires haussière. Donc là, par exemple, là, je vous mets je vous ai fait rapidement, hein, euh, des critères très stricts sur la croissance et vous pouvez avoir ce genre de sociétés qui peuvent potentiellement être éligibles à nos sélections. Donc voilà, c'est juste jouer avec les critères qui vous intéressent en fonction du profil de société que vous recherchez. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Alors pour la question des quotités minimales là, Jonathan, pour les plus petits portefeuilles, si effectivement vous ne pouvez pas diversifier suffisamment votre portefeuille en Asie, euh, puisque vous avez un portefeuille un petit peu trop étroit, honnêtement la solution la plus simple c'est un ETF. C'est un ETF qui vous permet voilà d'investir
sur cette région du monde. Vous allez avoir dans tous les cas des mastodontes. Bon, ça dépend du type de TF que vous recherchez, mais c'est la solution la plus simple. Certes, vous ne ferez pas de stock picking sur des sociétés en fonction de profils bien particuliers, mais au moins vous pourrez diversifier votre portefeuille avec une trace en Asie. Donc quels sont les pourcentages de performance par an en moyenne des différents portefeuilles? Alors ça, vous pouvez le faire vous-même très simplement. Alors soit directement depuis la page Nos services. Là ici par exemple, vous avez le portefeuille Europe PEA et vous pouvez regarder en fait la performance année après année en 2020, en 2019, etc. Ou directement depuis la page des portefeuilles onglet performance. Donc la transparence, c'est vraiment notre marque de fabrique, notre cheval de bataille chez Zone Bourse. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Je me répète, mais je le dis souvent. Euh, mais donc effectivement, tout est disponible en totale transparence. Et c'est justement l'avantage d'avoir des portefeuilles réels, hein. On a un track record qui est disponible pour nos clients. Et donc vous pouvez le faire année après année pour effectivement prendre du recul sur ce que nous faisons année après année. Et je vais vous dire, hein, euh, on n'a pas des années à 30% chaque année. Je pense notamment à 2018, 2008, 2010, qui ont été des années compliquées. Vu que nous sommes 100% investis à l'achat, vous vous en doutez. Euh, si le marché part à la cave, perd 20%, on va pas faire plus 20%. Bon, nous, on va essayer de le surperformer dans tous les cas, puisque c'est notre mission. Mais on n'est pas des vendeurs de rêves et effectivement, vous pouvez consulter nos performances historiques année après année. Donc depuis l'onglet performance des portefeuilles ou bien depuis l'onglet nos services en bleu en haut à droite. Donc François qui nous partage qu'il duplique, enfin qu'il s'inspire du portefeuille investisseur zone bourse et qu'il renforce à chaque cassure de résistance. Donc effectivement là on est dans le cas de figure de vous êtes maître de votre portefeuille, vous êtes à l'aise avec des critères techniques et avec une certaine quête du market timing, et libre à vous d'en profiter, d'autant plus si ça fonctionne pour vous. Donc effectivement, hein, sur les décisions, c'est donc dans tous les cas, donc on pose la question sur l'équipe de gestion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Zone Bourse, nous, notre métier principal, notre cœur de métier, avant même de gérer des portefeuilles ou avant même de gérer un média financier, c'est noter les sociétés cotées. On est des spécialistes de la notation de sociétés cotées. Donc finalement, ce qui va faire le choix de la société, c'est nos modèles quantitatifs que nous avons développés depuis des années, basés sur les notations zone bourse. Ensuite, effectivement, on a un filtre humain. Il faut faire des choix et c'est pas l'ordinateur qui va nous dire quoi faire. Voilà, vous connaissez dans tous les cas l'équipe d'analystes, ceux qui interviennent régulièrement sur Zone Bourse, que ce soit à travers les articles, les idées trading, etc. Et donc, effectivement, le but du jeu, ça va être de trouver une valeur eh bien, qui fasse consensus. Donc, avec Franck Morel aux commandes de tout cela. Donc, une question auxiliaire sur l'application. Aujourd'hui, effectivement, on a une application. Alors, pourquoi chez Apple et pourquoi pas enfin, pourquoi pas sur Android? Euh, c'est en projet. C'est en projet. Je vous fais du teasing. Je ne sais pas si je l'aurai, mais voilà, si on a la possibilité de le faire, on le fera. C'est sur la table des développements. Donc, y a-t-il une volonté sur le portefeuille USA de ne pas acheter des sociétés chinoises cotées aux États-Unis? Alors, nous, on n'a pas de problème avec ça. On avait même récemment du Baidu et du Alibaba. Donc, on en a eu pendant quelques temps. Mais effectivement, avec la hausse des frictions diplomatiques entre Pékin et Washington et ce risque de placer de plus en plus de sociétés chinoises sur liste noire, puisque ces dites sociétés pourraient avoir un lien plus ou moins formel avec le Parti communiste chinois, avec le renseignement chinois, avec l'armée chinoise. Bon, face à ce risque euh, de friction, on les a arbitrés ces valeurs-là. Après, on n'a pas de problème particulier, hein. Si on a des sociétés chinoises qui sont très bien notées, qui sont listées aux États-Unis, euh, et sans ce risque effectivement diplomatique, on pourrait tout à fait en remettre à l'avenir. Donc, où peut-on trouver les anciens webinaires sur le site Zone Bourse? Alors, vous avez pas mal de webinaires qui sont disponibles sur l'onglet Apprendre la bourse.
Vous les avez ici là, donc l'onglet outils puis apprendre la bourse. Vous les avez ici. Donc là, ce sont des vieux webinaires, mais qui sont toujours d'actualité si elles sont voilà des webinaires qui sont basés, enfin qui présentent nos outils. Ils ont un petit peu vieilli, mais ils sont toujours bons à visionner si vous souhaitez mieux prendre en main certaines parties du site. Donc vous les avez ici. Ensuite pour les replays des lives, en général ils sont non répertoriés avec une durée de vie de 2 semaines, je crois. Donc voilà, c'est pas un format qui se prête à avoir un replay qui dure dans le temps, puisque bon c'est davantage une discussion entre vous et moi. Donc voilà, ce sont des formats qui sont destinés à être supprimés dans le temps. Donc je regarde si j'ai pas oublié certaines questions. Je pense avoir fait le tour. Dans tous les cas, là, je vous mets mes coordonnées, mon mail, mon numéro de téléphone. J'en profite pour vous dire, si vous avez aujourd'hui un abonnement Access, que vous souhaitez upgrader vers un abonnement premium, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Je vais voir ce que je peux faire si voilà si on peut faire une opération un petit peu de promotion. D'une part pour vous remercier d'assister à ces lives, hein. Je vous en remercie. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez un abonnement premium et que votre abonnement arrive à expiration dans quelque temps, de la même manière, je ne vous laisse pas pour compte, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Ah, j'ai une question sur la différence entre le fonds Europa One, effectivement le fonds que nous gérons, que nous conseillons, et notre portefeuille Européa. Alors, je vais répondre clairement à votre question. Ces deux, le portefeuille Européa et le fonds Europa One sont gérés exactement de la même manière en termes de méthodologie, à savoir que nous avons euh, nos, nos, euh, nos critères d'éligibilité sont basés entièrement sur les notations sur performance, avec exactement la même approche en termes de mix valeur cyclique, valeur défensive, valeur growth value yield. Ce qui va changer, en revanche, c'est la profondeur. La profondeur, puisque nous sommes limités à 20 valeurs dans le cadre du portefeuille Européa, contrainte que nous n'avons pas sur le fonds Europa One. Et de la même manière, voilà, c'est plus simple d'arbitrer le fonds qui ne donne pas lieu à des alertes. Euh, c'est plus simple de l'arbitrer, de le rebalancer, etc. Donc exactement de la même manière, Pascal, il n'y a pas de stop loss sur le portefeuille zone bourse, sur le fonds Europa One, pour se prémunir de fortes baisses. On ne cherche pas de market timing, on investit à moyen et long terme. Nous sommes persuadés, c'est ce que prouvent nos performances historiques, hein, nous avons une méthodologie qui tient la route. À moyen long terme, encore une fois, je parle bien de moyen long terme. Si le marché part à la cave et fait -20 à l'année, on ne va pas faire du plus 30, ça c'est clair et net. Euh, et donc effectivement, tant que les notations ne se dégradent pas sur ces dossiers-là, on les garde. Là, j'ai vu qu'on me parle de shop apothéqué, effectivement, qui est une position où nous sommes en moins-value latente. C'est exactement de la même manière. Il nous faut deux conditions pour arbitrer shop apothéqué. Que vraiment les notations se soient fortement dégradées en fonction de son profil, pourquoi est-ce que nous l'avons mise en société. Puis de la même manière, il nous faut une société qui puisse la remplacer, mieux la remplacer. Puisque sortir une valeur parce que elle ne nous plaît pas pour investir dans une autre valeur qui nous plaît moins, mais ça n'a pas de sens. Donc autant rester en position. Donc voilà si j'ai pu répondre concrètement à votre question. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'avenir, eh bien envoyez-moi un petit mail. Euh, je vous remets voilà, je vous remets mes coordonnées ici, ou à me passer un coup de fil au cours de la semaine. Donc voilà, je vais mettre fin à ce live qui dure un petit peu. J'espère avoir répondu à vos questions. J'espère avoir été très clair sur les portefeuilles, sur notre méthodologie, sur notre philosophie et sur comment les dupliquer concrètement. Je vous remercie d'avoir été très actif dans le chat, d'avoir posé pas mal de questions. Et écoutez, je vous dis à très bientôt sur Zone Bourse. Bon après-midi à tous.